Bonjour à tous chers copilotes et bienvenue, ici l'assistance. Allez-y, allez bien au bout de chaque allée pour laisser la place aux personnes qui vous suivent. Ils n'ont pas l'âge de conduire, mais vont vivre une première expérience du volant, plus vraie que nature. L'assistance à tous les copilotes, départ dans 5 minutes. Tous en place à bord des sièges. Grâce à un casque de réalité virtuelle, Laetitia, 11 ans, se retrouve transportée dans le garage de Sébastien Loeb. Ah Seb, bon, tout est ok. 9 fois champion du monde de rallye. Et on t'a trouvé un copilote. Ok. Ah, laisse tomber, on n'a pas le temps. Le champion virtuel prend place à ses côtés. Salut. Pour toute l'équipe, départ dans 25 secondes. 5 sur 5. Le pilote s'élance pied au plancher, à la recherche d'une fiole d'antidote contre une prétendue attaque chimique. Seb, qu'est-ce que tu fais? Je prends un raccourci. Laetitia, comme la centaine d'autres passagers installés dans ses fauteuils articulés, peut ressentir les accélérations, les coups de frein et les moindres tressautements du terrain. Accroche-toi. Tiens le coup, copilote. On compte sur toi, hein. Conduis bien ou pas? Oui, très bien. T'as pas peur, Laetitia? Non, ça va. Après 3 minutes haletantes, Et ben voilà, on a sauvé la planète. surprise, Sébastien Loeb en chair et en os. Le champion revient au Futuroscope pour la première fois depuis l'inauguration de l'attraction en mars dernier pour découvrir les réactions du public. Tu t'attendais à le voir, Laetitia? Non. Ah si, t'as bien vu hein, que j'étais à côté de toi dans l'attraction. Le dernier né du parc a coûté 6,5 millions d'euros. Sébastien Loeb en est l'inspirateur et le meilleur VRP. Moi, je connais les sensations qu'on a dans une voiture et le but, c'est de s'en rapprocher. Donc, le fait de pouvoir partager les sensations et de faire vivre aux gens les sensations d'une voiture de course, c'est ça que j'ai trouvé sympa. Pour l'utilisation de son nom pendant 5 ans et pour son apport technique, le pilote a touché 400 000 euros. Allier la haute technologie à des succès made in France, c'est le pari d'un parc en pleine renaissance. Lorsqu'il ouvre en 1987 dans la Vienne, le Futuroscope se veut la vitrine du futur. Avec ses 25 bâtiments avant-gardistes, il propose des attractions très innovantes, basées sur l'image, plus scientifiques que ludiques. Mais dès les années 2000, les effets vidéo se ringardisent. Les nouveautés se périment vite dans une société en pleine mutation. Excusez-moi, on est où là? Dans le train. Mais on a passé Poitiers? Oh là là! Le parc doit aussi affronter la concurrence de nouveaux mastodontes du divertissement, comme Disneyland Paris ou le parc Astérix. Pour s'en sortir, il investit massivement dans des manèges à sensations fortes. Si on faisait un concours? Et se lance dans une course permanente à la nouveauté. Et c'est sous forme de vapeur d'eau. Un kit ou double gagnant, le parc attire aujourd'hui 2 millions de visiteurs par an. Bonjour, je vais valider vos billets. Hop là, de ce côté-ci. Parfait. Avec ses cheveux argentés, Voilà pour vous, c'est parfait. Merci. Parfait. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous. Dominique est la plus âgée de la famille Bergerot et la plus excitée. Sacha, viens avec moi. Alors, oulala. Cette sémillante grand-mère de 66 ans a invité toute sa famille, son gendre, sa fille Ah, c'est où? C'est là. et ses petits-enfants. Alors, numéro 3. Prix des entrées, 45 € par adulte et 32 par enfant. Un budget conséquent pour une famille. Trop bien la boue. Allez là-bas, il faut passer par là ou par là? Premier objectif, l'une des attractions phares du parc. Un voyage dans le temps avec les lapins crétins. Des personnages de jeux vidéo, a priori bien éloignés de la vocation originelle du parc. Garde. 45 minutes. Tant pis, on va prendre notre mal en patience, mais ça vaut le coup. Allez, regarde, regarde. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce
que je peux te faire un sirop de fraise. C'est gentil. C'est la deuxième fois que Dominique vient ici. Un parc de plus à son tableau de chasse, déjà bien fourni. 50 fois Disney, Europa Park 3 ou 4 fois, Astérix je compte plus, et je suis une passionnée. Et alors pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier celui-là? Parce que mes petits-enfants ne connaissaient pas et que en fait, voilà, je voulais qu'ils connaissent. Il est sympathique. On a des gens qui nous servent à boire qui sont au top. Je suis emballée. Chez les autres, ça serait payant? Ils ne le font pas. Chez Disney, ils ne le font pas. Voilà, tant pis Disney. On attend bien l'arrêt complet du train. Regarde. Oh, non mais attends. En guise de siège, des toilettes, des catis. Allez, on s'assied. Hop. Assis sur la cuvette, les visiteurs découvrent l'histoire de l'humanité, revue et corrigée par les créatures aux yeux globuleux. Un pet de lapin pour expliquer l'invention du feu à la préhistoire. Ou une danse de la pluie remixée chez les Indiens d'Amérique. Pour exploiter l'image de ces lapins stars, le parc a dû acheter une licence, 500 000 € selon nos informations, et verse régulièrement des royalties à leurs créateurs, le français Ubisoft, un géant mondial du jeu vidéo. Le prix à payer pour s'offrir une image plus moderne et une clientèle plus jeune. C'était trop drôle, Tess. Allez, on y va. Ah oui, j'ai acheté des toilettes. Côté ou Tess, vous avez appris des choses? Non. Ah. Bah. Ah, c'est que c'est bien marré, hein. Vraiment. Vraiment, on a adoré. Ouais, je suis pas sûre que ce soit très pédagogique, mais bon. Le parc ne lésine pas sur ses partenariats juteux avec de grands noms du divertissement. Les lapins crétins, mais aussi l'âge de glace. Ou encore Arthur et les Minimoys, une animation conçue en 2010 avec le réalisateur Luc Besson. Pardon, messieurs, la sortie la plus proche, s'il vous plaît. Autant de personnages qui cartonnent auprès des familles. Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est collant. Bon, allez, on n'a pas de temps à perdre. Enfin de retour à la maison. Oh, c'est beau, c'est beau. Pour faire face à la concurrence, le parc n'hésite plus à investir dans des attractions plus proches du Grand 8 que du cours de science. La famille Bergerot s'attaque à Danse avec les robots, une attraction en partenariat avec le DJ français Martin Solveig. Dominique est secoué comme un cocktail dans un bras articulé, capable de 3 jets d'accélération, celle d'une Formule 1. Le parc investit en permanence dans de nouveaux manèges, une nouveauté tous les 2 ans. L'an dernier, il a déboursé 12 millions d'euros pour concevoir l'extraordinaire voyage. Prenez la ceinture sur votre droite. Merci d'avoir choisi la compagnie Skyworld. Je vous souhaite un extraordinaire voyage. C'est aujourd'hui l'attraction la plus visitée du parc. Tu flippes ou pas? Non. T'as peur? Bah non, puisque je ne sais pas ce que ça va être. Alors pourquoi j'aurais peur? Fermeture des portes du ciel en cours. En 12 secondes, cette plateforme de 110 tonnes bascule à la verticale. Oh là. Ben oui, comme ça, regarde, on voit. Les passagers se retrouvent les pieds dans le vide face à un écran gigantesque en ultra haute définition. C'est parti pour un tour du monde de 4 minutes, mélangeant prise de vue réelle et images de synthèse. Regarde, on a l'impression qu'on va toucher. Regarde. Les pyramides d'Égypte ou encore les gratte-ciel de Dubaï. C'est le futur. Les gratte-ciel, ils seront encore plus hauts.
Les spectateurs ressentent le souffle du vent, les gouttelettes de pluie et même les odeurs. L'immersion est totale. Oh, ça sent bon! Eucalyptus! Bravo! Bravo! Ah, c'est trop bien! Et pour que ça reste trop bien... Ouais, Kevin, c'est Vincent. Ouais. Il faut bichonner ces machineries dignes de l'aéronautique. Ok, ben on arrive là pour checker le robot numéro 3 et puis après... Chaque matin, avant l'ouverture au public, Vincent Pénaud, le responsable technique des attractions, contrôle l'extraordinaire voyage. Là, on descend dans les entrailles de la machine. On va aller dessous pour faire les contrôles de sécurité. Vincent est ingénieur en robotique et automatisme. Il est employé par un prestataire et travaille depuis 9 ans dans le parc. Le risque majeur, en fait, c'est durant l'expérience en fait, que la plateforme elle détecte un problème de dysfonctionnement ou de synchronisation. Et du coup, la plateforme pourrait se mettre en position arrêt à la verticale avec les 84 personnes à l'intérieur. Il a participé à l'installation de cette superstructure qui a duré presque 2 ans. Il a fallu entièrement désosser ce bâtiment, un orgue qui symbolise un bouquet de fibres optiques, pour faire entrer la machinerie par les airs. Conçu spécialement pour le parc, le prototype est arrivé par bateau du Canada. Pour que cela sente l'eucalyptus ou le cumin, Vincent a son secret. Ces petits granulés imbibés d'essence naturelle qui seront diffusés par la ventilation dissimulée dans les fauteuils. C'est Vincent là. J'écoute, qu'est-ce qui se passe au lapin? Kevin, s'il te plaît. On a le train 2 qui a rattrapé le train 6. Ouais, écoute, je suis en chemin là, j'arrive. Le parc a maintenant ouvert ses portes. Vincent commence sa course contre la montre. Avec son équipe de 40 personnes, il n'a que 15 minutes pour intervenir et réparer les pannes sur les 25 attractions. C'est le train 6 qui est pas parti. Waouh. Ah, bon bah redécalage. Redécalage. Sinon, le prestataire qui les emploie doit payer des pénalités au parc. Là, on a un souci avec un train qui s'arrête inopinément là, depuis tout à l'heure. Donc on va regarder ce qui se passe. Là, vous avez une pénalité pour l'instant? Pour l'instant, on va pas parler de ça, on va déjà parler de se concentrer sur la remise en service. Alors là, on vérifie bien sur les caméras qu'il n'y ait personne sur la voie, que les visiteurs sont pas en train de descendre d'un train ou quoi que ce soit. Mais ça a l'air tout simple, pourtant ces petits trains qui bougent là derrière l'autre. Non, là, tout communique. Alors on est dans une communication de Wi-Fi de proximité, industrielle. On est avec de la technologie embarquée, c'est pas, ça paraît simple, mais c'est très complexe. Les lasers embarqués sur les wagonnets ont détecté un objet sur la voie et ont bloqué immédiatement l'attraction. Il y avait une paire de lunettes de tomber dans la voie. Il aura fallu moins de 15 minutes pour réparer ce manège. En dépit de ces quelques grains de sable dans les rouages, le parc fait tout pour conserver son image de pionnier dans les technologies de pointe. C'est Olivier Héral, sorte de géotrouve-tout, qui doit relever ce défi. Ce matin, il assiste à la dernière représentation d'un ballet de 15 drones. Un spectacle qui n'a qu'1 an, mais qu'il juge complètement démodé. Dans la course vers le futur d'Olivier, les drones, c'est déjà has-been. Ça, c'est des modèles qui sont aujourd'hui des gros cadeaux de Noël qu'on retrouve à la Fnac, qu'on retrouve dans les supermarchés, tout ça. Si vous ne vous renouvelez pas, ça vous met en difficulté? Oui, c'est clair que l'attente du public, elle est très forte. Et dans tout ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui à la télé, dans les médias, c'est important d'amener encore de la nouveauté. Sans état d'âme, il renonce à ce show. Il y a toujours une part d'inconnu. Voilà. Il était temps. Olivier supervise une équipe de 12 personnes. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Des geeks qui sillonnent les salons dédiés aux nouvelles technologies pour trouver des gadgets comme celui-ci, un projecteur d'hologramme portatif.
Ce qu'on peut en faire, nous, c'est de créer un élément de surprise dans une scénographie. D'un seul coup, on va voir jaillir une image, on ne sait pas d'où elle vient. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est cacher la technologie et garder que l'effet. Ou encore ce dispositif de mapping. Des vidéos qui s'adaptent parfaitement aux murs sur lesquels elles sont projetées et qui permettent de changer la déco à l'infini. On dit que c'est aussi la chambre d'hôtel du futur. Et peut-être que demain, on aura un hôtel au Futuroscope qui sera comme ça. Olivier reçoit plus de 500 startups françaises chaque année. Je vous invite autour d'une reproduction donc, du buste d'Akhenaton. Comme ces Bordelais qui veulent lui vendre des casques de réalité augmentée. Il est là, là je le touche là. Il génère des éléments virtuels dans notre champ de vision. C'est assez génial. Olivier pourrait en commander une centaine pour concevoir un jeu de piste géant dans tout le parc. On pourrait très bien avoir le Sphinx derrière. Bien sûr. Voilà, bah merci. Merci, merci d'être venu, je vous rends ça. Ouais, merci. Et puis on se tient au courant très vite. Merci. En attendant, il a un autre projet, plus proche d'aboutir, celui-là. C'est assez génial. Olivier pourrait en commander une centaine pour concevoir un jeu de piste géant dans tout le parc. On se tient au courant très vite. Merci. En attendant, il a un autre projet, plus proche d'aboutir, celui-là. Avec encore une fois, une tête d'affiche tricolore. Thomas Pesquet, astronaute français, aventurier de l'espace. Le film de son séjour dans la Station spatiale internationale est projeté sur un écran de 600 mètres carrés, le plus grand d'Europe. Pour compléter cette attraction, le parc veut commercialiser des plateaux repas inspirés de ceux que Pesquet mangeait à bord. Dans les cuisines, les chefs testent des recettes de l'espace. Comme ces pop-corn de pommes de terre qui accompagnent un mignon de veau. Je pose les foie gras, tu mets les décors. Ok. Hervé Suppligo doit faire comprendre aux futurs clients les contraintes liées à l'apesanteur. On en pose 3. Dans l'espace, c'est comme si on mangeait avec le nez fermé en fait. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des associations avec beaucoup plus de peps. On assaisonne beaucoup plus les plats. On sale beaucoup plus, on essaie de rendre les plats beaucoup plus goûteux. C'est une bulle d'eau pour le dessert. L'eau est gélifiée avec une algue, l'agar-agar, accompagnée d'un concentré de yuzu et de petites billes de citron vert lyophilisées. Sans oublier le petit secret d'Hervé. Un macaron qu'il cuit plus longtemps pour qu'il ne fasse pas de miettes. Le risque dans l'espace, si une miette se promène, c'est que l'astronaute la respire. Et du coup, qu'il se retrouve avec ça dans une narine, et forcément, c'est dangereux. Ça peut être dangereux en tout cas. Et là ? Et là, pas de miettes. Pour déguster ce plateau repas original, il faudra, comme Thomas Pesquet, se diriger vers le ciel. Dans l'aérobar, une nacelle qui s'élève à 35 mètres de hauteur. T'as le vertige ? Moi ? Oui, ça m'arrive, oui. Rodolphe Bouin, 41 ans. Et là, ça va. Pour l'instant, mais on n'est qu'à un quart, là. Et le nouveau patron du parc. Avec son équipe de direction, il va goûter la recette, les pieds dans le vide. C'est haut. C'est vrai. On n'a pas les repose-pieds, on est vraiment dans les 35 mètres. Mais on est focalisé sur le repas, donc il n'y a pas de problème. Un repas qui coûtera 45 €. Ça, c'est top. Hein. Ça, c'est top. Hein. Les clients seront accompagnés d'un guide qui leur expliquera la particularité de ces aliments. Rappelez-vous, le sel, le poivre, on ne peut pas l'utiliser de façon solide parce qu'en fait, il partirait au niveau du module d'habitation. Et donc, en fait, tout est servi de façon liquide. Franck, bravo à notre projet. Bravo. Le menu est validé. Pour son show nocturne, le parc a fait appel à un autre nom célèbre, le Cirque du Soleil.
Vraiment? Vraiment? OK, good. Très bien. Wonderful. Magnifique. Good? Good? You got it Vous in le your sentez dans body? votre corps? Oui. C'est bon, vous l'avez? Come on, say it. J'espère. Le chorégraphe de cette célèbre compagnie canadienne, Jeffrey Hall, est arrivé ce matin de Montréal. Hey. Yeah. Bon. Bon. Si tu vois la différence, Il est venu rencontrer Florencia, une danseuse argentine de 27 ans, que le parc a présélectionnée pour le rôle phare du spectacle. C'est plus que juste faire ça. C'est le Cirque du Soleil qui doit valider sa candidature à l'issue de la représentation de ce soir. S'ils ne sont pas satisfaits du show, les Canadiens peuvent retirer leur agrément. La famille Bergerot a choisi d'assister au spectacle. Allez Gogo, tu sors? Mais comme il ne commence qu'à 22 h, elle est obligée de dormir dans la région. Ah bah c'est pas si loin que ça, c'est bien. Allez. Bonjour messieurs, dames, suivez-moi. Ils sont accueillis par Stéphanie Brunet. Elle dirige, à 30 km du parc, un village vacances créé par son père il y a 10 ans pour profiter de la manne touristique du site. 91 hébergements insolites, comme ces cabanes perchées. Donc si j'ai bien compris, quand on est là-haut, on balance son panier par une ficelle, une corde. Tout à fait, on accroche son panier à la corde pour avoir la livraison du petit déjeuner chaque matin. La famille Bergerot, elle, a choisi la maison des Farfadets. Allez-y les enfants. On a des voisins. Génial, courte patte. Petit lutin très gentil. Excellent. Les farfadets sont des petits êtres du Poitou, mais ce sont des petits lutins gentils qui vivent dans nos campagnes. 4 chambres pour 189 € par nuit. On va aller découvrir. 70% de la clientèle vient pour le parc. Lorsqu'il ferme en janvier, le gîte ferme aussi. Tenez les poussins, je vous donne déjà ça. Le spectacle nocturne est une aubaine pour les commerçants de la région. La moyenne de séjours précédentes, c'était effectivement d'une journée, puis progressivement on est passé à 2 jours, 1 nuit, et là maintenant on est plus sur du 3 jours de nuit, parce qu'il y a tellement de choses à faire effectivement autour du Futuroscope que les gens restent de plus en plus longtemps. Gauthier et Tess n'ont pas le temps de profiter de leur lit en rondin. Un petit gâteau, on a faim, on a faim. Ça sent bon en tout cas. Retour au parc pour le dîner. Dans ce restaurant, on sert jusqu'à 900 couverts le soir. Buffet à volonté. 24 € pour les adultes, 15 pour les enfants. Sans le spectacle, la famille n'aurait jamais dépensé autant. Combien de filles et garçons? Vers 20h, 20h30, je pense, on serait parti, on serait rentré manger un petit croque à la maison, dodo, parce que la journée a été éreintante. Donc oui, c'est malin parce que du coup, on a très envie de rester et on vient manger avant. Il est 21h30. Les gradins se remplissent. Dans sa loge, Florencia se concentre. À 27 ans, cette acrobate s'est produite dans de nombreux cirques en Argentine. C'est dans son pays qu'elle a entendu parler du parc d'attractions et de ce rôle qu'elle va tout faire pour décrocher ce soir. J'espère que ça va marcher. Je vais rester sur mon état d'esprit positif, croiser les doigts. Je suis très excitée. J'ai une poussée d'adrénaline. On peut rentrer? We can come in? Entrez. Avant la représentation, derniers encouragements du directeur artistique du Cirque du Soleil. J'espère que tu feras un bon spectacle ce soir. J'espère que vous allez apprécier. Je suis sûr que oui. Je vais faire de mon mieux. Ok, pas de stress parce qu'on est là. Ok, merci. Si Florencia est définitivement sélectionnée ce soir, elle gagnera 2500 € bruts par mois. Tu es prête? Prête? Nourrie, logée. Sous les yeux de ses juges, elle entre en piste. La jeune fille bien réelle rencontre un géant virtuel tombé d'une galaxie qui veut rentrer chez lui. Les effets pyrotechniques le font apparaître sur un mur d'eau de 35 mètres de haut. Waouh,
Oui, puis ils se débrouillent fort bien jusqu'à date, c'est impressionnant. Mais c'est un bon choix, un bel artiste. Les Canadiens sont convaincus. Florencia sera engagée pour la saison prochaine.